Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à trouver le montant d'une taxe, mais de façon précise. Et je vais faire ça avec l'exemple suivant. Donc ça vous dit une taxe de 15 % est appliquée sur un achat de 345,78 et on te demande de déterminer le montant de la taxe. Bien, la taxe, elle est 15 % du prix de l'achat. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de calculer le 15 % de 345,78. Quand tu le faisais avec le calcul mental, je te conseillais de calculer le 10 % le 5 % des additionnés, mais puisque maintenant tu as le droit à ta calculatrice, je vais donner une technique qui va, selon moi, beaucoup plus vite. Dans le fond, 15 % de 345,78, c'est la même chose que 15 sur 100 fois 345,78. 15 sur 100, on peut l'écrire en nombre décimal. Donc, ça revient à faire 0,15 fois 345,78. Et ça, tu peux pitonner ça sur ta calculatrice. Et ça me donne 51,867 $. Par contre, puisque c'est de l'argent, on va arrondir la réponse à 2 chiffres après la virgule, parce que l'argent, ça va jusqu'au centième. Donc, ça veut dire que si on a un achat de 345,78 et qu'on paye une taxe de 15 %, ça veut dire qu'on paye environ 51,87 $ de taxes. Une autre façon de faire ça, c'est d'utiliser la proportion. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que 345,78, c'est notre prix initial. Donc, c'est 100 % de notre prix initial. Mais nous, on ne cherche pas le 100 % de notre prix initial, on cherche 15 % du prix initial. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on obtient exactement la même réponse qu'avec la première technique. Maintenant, je vais vous montrer à trouver le prix avec taxe, donc le prix qu'on paye à la caisse à la fin. Donc, on a un exemple ici. Une taxe de 14 % est appliquée sur un achat de 4 321,09 sous. Détermine le prix de l'achat en incluant la taxe. Donc ici, on ne cherche pas à savoir combien de taxes on va payer, on cherche à savoir combien ça va nous coûter en tout avec la taxe. Quand on faisait ça en calcul mental, ce que je vous demandais de faire, c'est d'aller ajouter au prix initial 14 % du prix initial. Donc, vous deviez calculer le 14 % puis ensuite l'ajouter. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer deux manières différentes de faire ça en une seule étape. Pour les deux manières différentes, c'est important de comprendre le prix final, donc le prix qui inclut les taxes à la fin, il est quel pourcentage de notre prix initial? Bien, en fait, on a déjà 14 % du prix initial à cause des taxes. Puis après ça, le prix initial, on le veut au complet. Donc, puisqu'on veut le prix initial au complet, ça veut dire qu'on veut 100 % du prix initial plus 14 % du prix initial. Donc, si on additionne 100 % du prix initial plus 14 % du prix initial, ça veut dire que quand on paye une taxe de 14 % sur un achat, ça veut dire qu'on paye 114 % du prix initial de l'achat. Si la taxe avait été de 13 %, ça veut dire qu'on aurait payé 113 % du prix initial. Si la taxe avait été de 15 %, on aurait payé 115 % du prix initial. Maintenant que ça s'est compris, on va aller résoudre ce problème de deux manières différentes. La première méthode, c'est de dire que si tu cherches le 114 % de 4 321,09 sous, ça revient à faire 114 % fois 4 321,09. Maintenant, on va aller mettre 114 % en nombre décimal. Et on obtient 1,14 fois 4 321,09. Ça veut dire qu'on va payer une fois le prix de l'achat plus 14 % du prix de l'achat. Et j'obtiens 4 926 et 4 sous. Ça veut dire que si j'achète quelque chose à 4 321,09 sous et que je dois payer une taxe de 14 %, au total, à la caisse, je vais devoir payer 4 926 et 4 sous. La deuxième méthode, c'est de le faire avec la proportion. Donc, c'est de dire que 4 321,09 sous, ça représente 100 % de ton prix initial. Mais toi, ce que tu cherches, ce n'est pas le 100 %. Toi, tu cherches à payer le 114 %. Donc, 100 % du prix initial plus le 14 % de taxe. Donc, maintenant, ce que tu peux faire, c'est utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on obtient exactement la même réponse qu'avec la première technique. Maintenant, je vais vous montrer à retrouver le prix initial après qu'une taxe ait été appliquée. Donc, dans l'exemple ici, ça nous dit qu'une facture s'élève à 321,12 après qu'une taxe de 12 % ait été appliquée. Quel était le prix initial? Il y a deux façons de faire ça.
Donc, toi, ce que tu sais, c'est que 112 du prix initial, ça a coûté 321,12. C'est 112 parce que puisqu'on avait une taxe de 12 on a payé 100 du prix initial plus 12 du prix initial. Puisqu'on ne connaît pas le prix initial, je vais aller le remplacer par une variable et je vais choisir x. Donc, j'arrive au fait que si je fais 112 fois x, donc fois le prix initial, ça me donne 321,12. Puisque 112 en nombre décimal, c'est 1,12, j'obtiens l'équation suivante. 1,12 fois le prix initial me donne 321,12. Je peux aller isoler x en divisant par 1,12 des deux côtés. Et j'obtiens environ 286,71. C'est un prix qui est plus bas que le prix de 321. C'est normal parce que le 321, c'est le prix avec taxe, puis 286, c'est le prix sans taxe. Comme démarche, vous pouvez écrire ce qui est dans le rectangle en gris et ça serait suffisant. La deuxième façon de faire ça, c'est de vous dire que le 321,12, ça correspond à 112 du prix initial parce que c'est 100 du prix initial plus le 12 de taxe. Mais toi, ce que tu veux, c'est juste avoir le prix initial au complet. Donc, tu veux juste 100 du prix initial. Donc, tu mets le x en haut ici et tu peux utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on obtient exactement la même réponse. Je termine en vous disant qu'avec ces techniques-là, vous pouvez aussi trouver le pourcentage de taxes. Je vais vous l'expliquer en me basant sur l'exemple qu'on vient juste de faire. Donc, nous, ce qu'on vient de trouver, c'est que si on a un objet qui vaut 286,71 et qu'on applique une taxe de 12 donc on paye 112 du montant, bien, ça va nous coûter 321,12. Donc, imaginez pendant un instant que je vous avais dit que, ultimement, le prix avec taxe était 321,12, que je vous avais dit que le prix initial, c'était 286,71, puis je vous avais demandé c'était quoi le pourcentage de taxe. Bien, vous auriez pu vous construire cette équation-là et trouver le pourcentage de taxe. Quand vous allez avoir isolé votre x, bien, vous allez obtenir 1,12. Est-ce que ça veut dire que la taxe, elle est de 1,12 %? Pas du tout. Je vous rappelle que 1,12, si on l'écrit en pourcentage, c'est 112 sur 100. Ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que le 321,12, il représente 112 du 286,71. Donc, ça veut dire que dans le 321,12, il y a 100 du 286,71 plus 12 du 286,71. Donc, dans ce cas-ci, notre taxe, elle serait de 12 %. Même principe si vous utilisez la deuxième démarche. Nous, ce qu'on vient de trouver, c'est que si 321,12, c'est le prix avec taxe de 112 bien, ça veut dire que 286,71, c'était notre prix initial, donc notre prix sans les taxes. Imaginez la chose suivante. Donc, imaginez que je vous donne le prix initial, je vous dis que c'est 286,71, donc vous déduisez que c'est le 100 du prix initial, et je vous donne le prix avec taxe, 321,12, et je vous demande c'est quoi le pourcentage de taxe qui a été appliqué. Donc, vous pouvez faire votre produit croisé, et vous allez obtenir 112 %. Est-ce que ça veut dire que notre taxe est de 112 %? Pas du tout. Ça veut dire que le 321, il représente 112 % de notre prix initial. Donc, 100 % de notre prix initial plus 12 %. Donc, même chose, on déduit que notre taxe, elle est de 12 %.